Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la partie numéro 2 de notre tutoriel. Mais avant d'attaquer les choses sérieuses, j'avais envie de vous faire une petite présentation de cet album une fois terminé. Donc sur la couverture avant, vous avez pu apercevoir des découpes bois de chez Sagapo Scrap. Sur l'arrière, j'ai fait une petite composition avec deux die cœur de chez Laura by Laura, un petit emponnage 100% fait avec amour. Je crois que c'est Artemio, mais je ne suis pas certaine. Donc, comme vous avez pu peut-être le remarquer, j'ai fait mes tranches de pages dorées pour donner un petit côté brillant, ajouter des petits coins à cette couverture en tissu que j'ai faite avec le même tissu éponge tout doux comme ça, un peu polaire que le premier album Naissance que j'avais fait. Donc là je vous montre un petit peu comment fonctionnent nos pages, tous les petits sketchs une fois qu'ils sont installés dans leur allure. J'ai fait quelques petits tags aussi en rab pour glisser un peu partout et j'ai surtout fait des gouttelettes plutôt. On les aperçoit, elles sont très très discrètes, j'ai réussi à les faire très fines et je suis super contente. Je les ai faites avec une aquarelle métallisée dorée. Je ne sais plus, ma palette d'aquarelle j'ai eu il n'y a pas longtemps. Ce que mon gentil beau-frère, ma petite belle-sœur m'ont offert, j'étais très contente. Donc voilà, je l'ai mise à profit tout de suite. Donc ici notre page numéro 2 avec un pop-up. Il y a un petit mot douceur qui vient de chez DIY Company. Ici, il y a les petits cœurs Laura by Laura. Les petits nuages, c'est Laura by Laura aussi. Il y a un petit lapin des ateliers de Karine. J'essaye de suivre le fil, c'est pas forcément super facile. Donc voilà mon petit décor qui raccroche un peu, mais bon. Tant pis. Notre page pop-up qui pour le coup fonctionne hyper bien. Là autant la précédente j'étais pas forcément hyper satisfaite, mais alors là c'est parfait et je suis très contente. Donc avec les petits aimants qui permettent d'avoir une belle finition. Un petit nuage de chez Scrap Deco Home. Là, je vous avais dit, j'avais prévu une petite poche pour rajouter du coup un petit tag et une petite place photo carrée. Sur le tag, il y a une petite esperluette de chez Simply Graphique. Ma ficelle fait de la résistance. Donc ici, je vous disais, j'aurais dû coller dans l'autre sens. Mon petit accordéon, mais c'est pas grave. Le petit mot sourire comme douceur vient de chez DIY Company. Après j'ai fait une petite place photo avec un biberon. Là j'ai un joli die très fin que m'a offert Chris, une de mes abonnées qui m'a envoyé une petite enveloppe surprise cadeau. Je l'ai juste peint en doré pour qu'il puisse aller dans l'album et puis ça fait le job. Alors je sais plus du tout, elle m'a dit d'où le die venait, mais j'ai pas retenu, pardon. Le petit bébé de chez Cannelle et Citron. Et puis notre cascade. Donc là j'ai mis un deuxième bébé parce que j'adore ce die et qu'il fallait absolument que je l'utilise. Donc avec pareil le petit nuage, les petits cœurs, c'est Laura by Laura. Il y a un feuillage, je ne sais plus, celui qui est en calque là, et puis il y en a un autre, enfin bref. Il y a aussi une petite découpe que m'a envoyé Chris, là, le petit feuillage que j'ai pas en doré aussi. Le mot amour, c'est un die Casey Art, si je ne m'abuse. Et là, on trouve notre troisième tag. Et pareil, le petit maillage, c'est un die, mais je me rappelle plus. Après, si vous me posez la question en commentaire, je retrouverai. Si vous voulez absolument savoir. Le petit tag, c'est l'astuce qui règle mon problème de poche qui finalement se rabat et qui raccroche tout le temps. Donc là, ça marche nickel. Faut
oui, des astuces, parce que des fois ça se passe pas toujours comme on le voudrait. On attaque tout de suite les choses sérieuses avec la reliure cousue, qui je sais est effrayante mais très très belle. Donc là je vais vous demander de couper 4 bandes de papier et non pas 3 comme j'ai pu le faire. C'est ma boulette, hein, je l'ai faite et je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin, vous pourrez le voir. Du coup, une fois que nous avons découpé 4 bandes de papier, 4 bandes de tissu, on a juste à coller la bande de papier au milieu de celle en tissu. C'est tout. Ensuite, dans un papier 350 grammes, je me découpe une base de reliure, donc vous avez pu voir les mesures tout de suite. Et plutôt que d'être pressé comme je peux l'être sur la vidéo, on trace un petit repère à 4 mm en haut et en bas de cette feuille qui fait du coup 8 mm de plus que nos petites bandelettes en tissu rose là. Voilà, bon, pas comme moi, hein. Il faut mieux le faire, ça permet de bien coller nos bandelettes et ce sera utile à la fin pour pouvoir cacher la misère, en fait, faire un beau petit retour tissu sur notre petit élément de reliure. Donc du coup, vu que je ne l'ai pas fait, je le fais maintenant, en haut et en bas, bien évidemment. Et ensuite, je me fais un petit repère, cette fois-ci à 2 mm de ma première bandelette. Ça va être pour pouvoir glisser notre base de page qui est faite dans du carton 1 mm. Comme il y a l'épaisseur du tissu, je me laisse 2 mm et ça va vraiment faire comme une glissière pour le passer dedans. La première bandelette, je l'ai collée à ras de mon papier 350 grammes et du coup ensuite je viens simplement les coller les unes derrière les autres. Donc comme toujours, je n'en colle que 3 parce que je me suis trompée, il y en a bien 4 à coller. Je fais mon mea culpa dans cette vidéo pour vous montrer aussi, voilà, on fait des trucs, je ne suis pas forcément au meilleur de mes capacités, on va dire, cognitives ces derniers temps. Et la preuve est là, parce que je m'en suis vraiment rendu compte à la fin. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc avec mon petit repère, toujours à 2 mm, je vais venir coller ma bandelette en tissu. Là, je fais un petit test avec ma base de page que je peux venir glisser dedans. Donc une fois que vous avez bien collé vos 4 bandelettes, je précise, on vient supprimer tout ce qu'il y a en trop de papier 350 grammes. Donc ensuite, je vais me faire un petit repère sur mes bandelettes roses pour venir faire une ligne de couture. Pour qu'elle soit bien droite, j'utilise cette petite astuce là de me tracer un trait avec le plus fin possible hein, par contre, avec un critérium. Donc je le fais, je sais plus, à 1 mm ou 2 de ma tranche, enfin du rebord. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir faire ma ligne de couture. Alors, une petite astuce pour pas pourrir littéralement votre aiguille, votre machine et tout le tout-team, faites ça quand votre reliure est sèche. Donc entre temps, moi je me suis amusée à couper mes cartons de couverture. Enfin voilà, je fais cette couverture là, je la fais en plein de fois en fait. Je commence un truc, je reviens sur un autre pour pouvoir gagner du temps de séchage. Et pouvoir ne faire ça qu'en une après-midi et pas devoir laisser sécher toute la nuit, machin. Une fois qu'en fait ma reliure est faite, comme là c'est le cas, hein, avant de faire les petites étapes de finition, en fait elle va déterminer ma largeur de tranche. Donc du coup je peux m'occuper de la couverture pendant que ça sèche. Donc une fois que les coutures sont finies, je tire mes fils à l'arrière de ma tranche, je fais des petits nœuds. Et puis pour arrêter définitivement mon fil, je vais scotcher mes nœuds et puis les petits bouts de fil à l'arrière de ma tranche, enfin de ma reliure.
on coupe les petits fils qui dépassent et on passe à la suite pour le coup. Donc sur l'arrière de notre couverture, on va venir découper une bande de tissu, le même que celui avec lequel on a fait les petits élons de collage. Alors il n'a pas besoin d'avoir de dimensions précises, si ce n'est que en haut et en bas, je m'arrange pour qu'il me reste un petit centimètre et demi, vous verrez, c'est pour faire les finitions. Au niveau de la largeur, je m'en fiche, je coupe large, peu importe, puisque je vais venir recouper à ras de mon papier. Donc comme je vous le disais, pendant que ma reliure sèche, elle n'est pas tout à fait finie, je m'occupe de la tranche. Donc dans une cartonnette bien souple, je viens découper, du coup ma largeur de tranche fait 5. Je découpe un morceau qui fait 5,5 pour me laisser un petit peu de marge. Il y aura aussi les marges de notre couverture. Par contre, dans une cartonnette plume 2 mm un peu plus épaisse, je coupe mes deux couvertures qui font 20 cm sur 20 cm. Et puis j'ai coupé aussi mes bases de page dans de la cartonnette 1 mm. Et puis voilà, j'ai 3 bases de page, pas que je me trompe, et elles font 19 par 19. Ensuite, avec du craft gommé, je viens assembler ma couverture. J'utilise les petits outils de reliure de chez Craftelier, c'est vachement pratique, je ne peux plus m'en passer, c'est pas possible. Et puis le craft gommé, je pense que non plus, je pourrais plus m'en passer, c'est vraiment bidon du coup de faire des jolies couvertures. Moi qui aime bien les faire en tissu, c'est vrai que le craft gommé c'est juste idéal. Donc une fois que j'ai bien chassé toutes les bulles d'air, notre couverture elle est finie, ou presque. Donc là je vais m'attaquer sur la partie extérieure de ma couverture. Je vais venir coller les petits suifeurs pour donner un peu de moelleux à ma couverture, pour accentuer un peu le côté tout doux du tissu. Voilà, donc c'est des petites chiffonnettes Swiffer de chez Action et j'ai fait 3 superpositions. Voilà, donc à chaque fois je mets un petit bout de double face pour que ça tienne. J'ai écoulé mon stock de double face de chez Action, mais du coup je pense que je vais aller en racheter juste pour ça, parce que c'est quand même vachement pratique et c'est mieux si la doublure ne bouge pas. Donc avec mes 3 épaisseurs, je viens ensuite positionner mon tissu que j'ai au préalable découpé à peu près aux bonnes dimensions et surtout repassé pour un joli rendu. Donc là je vais venir coller les 2 grands côtés de ma couverture. Donc pareil, j'utilise la colle de reliure FDeco, toujours, je ne change pas, une équipe qui gagne. Je me laisse libre les coins. Ensuite, je tends un petit peu mon tissu, j'y vais léger, mais il faut pas que ça soit trop lâche non plus. Et puis on colle le bas. Je me suis fait des petits repères, vous pouvez le voir sur mon carton. Ça, c'est juste pour avoir une idée. Dans le carton, il y a toujours un côté, un sens dans lequel est la fibre, je suppose, j'appellerais ça comme ça, qui compose la cartonnette. Et en fait, quand on l'applique dans un sens et dans l'autre, on se rend compte qu'il y a une résistance. Donc en fait, moi je me fais une petite flèche pour savoir dans quel sens placer mes morceaux de cartonnette quand je fais des carrés. C'est un petit peu plus simple. Donc c'est ça les flèches que vous voyez. Je les fais donc du coup sur mes cartonnettes de couverture et sur mes cartonnettes qui me servent de base de page.
Donc après là on attaque les coins. Donc l'avantage de ce tissu là c'est qu'il est très très souple, hein, donc je me contente de faire grossièrement un petit coin et puis après c'est fini quoi, hein. Je découpe au ciseau et de toute façon je viendrai mettre des coins métalliques qui vont bien finir le coin. Et pour cette reliure-ci, étant donné que je me suis servi de cartonnette plume, je vais pouvoir le passer dans ma machine à coudre. Bon, elle a un peu souffert, elle n'était pas super coopérative, mais j'en suis venue à bout. Mais avant de passer à l'étape couture, je viens positionner mon petit ruban de lin dont je me suis servi dans l'album. Je fais Enfin, en fait, dans l'album, c'est plutôt un rappel de la couverture. Ce serait plus juste de le dire comme ça. C'est avec lui que je vais faire un joli nœud en bas de ma page. Donc, comme je vous le disais, j'ai positionné mon ruban et puis j'ai fait un tour avec la machine à coudre. Alors tous les points n'ont pas pris, c'est très loin d'être parfait, mais je trouve que le fait qu'elle soit très loin d'être parfaite, ça lui donne du charme. J'aime bien finalement. J'ai même un peu accentué le fait de coudre un peu de travers et ouais, franchement ça ne me déplaît pas. Donc une fois que nos coins sont mis, je vais réfléchir gentiment à la réalisation de ma couverture. Et une fois que c'est fait, je m'occupe des finitions de ma reliure. Donc là, je recolle un petit peu le coin parce que c'était décollé. Et je vais venir couper mon tissu de reliure en bas. Donc vous voyez, je le fais à ras du papier 350 grammes des deux côtés. Et puis je vais venir mettre une petite ligne de colle pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Je l'ai fait aussi sur les bandelettes de tissu qui vont être mes pattes de collage en fait. Je l'ai fait aussi au préalable, mais ça j'avais fait avant, c'est pas un truc super intéressant donc je ne vous le filme pas. Mais je vous le dis, c'est quand même vachement pratique de mettre cette petite ligne de colle, elle empêche complètement le tissu de filer. Donc ensuite je vous fais un petit zoom, je rabats en fait, donc je me mets une ligne de colle et sur mon tissu et sur mon carton et je plie en deux mon rabat. Rien du tout, mon rabat de tissu si on veut. Je me rends compte que je dis n'importe quoi. Ensuite, je mets des petites pinces pour que la colle prenne bien et pour que ça soit plus joli une fois sec, pareil je fais un petit point de couture à la machine. Alors, on s'occupe maintenant de la dernière étape de la reliure qui est la fixation des pages, des bases de pages dessus. Donc vous allez voir, je vous ai filmé en direct live mon plantage. Et vous allez voir que j'ai été très loin avant de me rendre compte que je faisais n'importe quoi. Donc là, je colle la première page, tout va bien. Je colle même ma deuxième page, tout va toujours bien. Voilà, et là, je me rends compte que ça n'ira pas. Donc, je vais me refaire une reliure. Donc, j'en profite pour vous dire que vous voyez les petites bases de pages, je leur ai mis un petit coup de pinceau doré, parce que pour avoir un beau petit rendu. Donc là, du coup, ma reliure qui est dysfonctionnelle et la bonne qui a, du coup, la place pour y mettre 3 pages. Donc au niveau de la taille, je me suis ajustée un petit peu au niveau des bandelettes, tout ça. Mais donc on est d'accord, 1 cm c'est la taille de mes bandelettes. Je voulais avoir une tranche qui soit équivalente, mais forcément avec une page de plus, elle ne l'était pas. Donc j'ai adapté mes mesures et je vous ai donné les bonnes. Donc maintenant on va venir finalement coller nos pages. Vraiment.
Donc pour fixer nos pages, pardon, j'utilise la colle de reliure, je positionne bien ma page dans la rainure que j'ai laissée et ensuite je viens simplement rabattre mes 2 petits ailons en tissu. Je vérifie que tout fonctionne bien, que mes pages sont bien alignées. Ça c'est un petit peu important parce qu'on peut vite en laisser partir une un peu de travers. Donc ensuite, on vient installer notre reliure cousue dans notre couverture. Donc là, je me rajoute juste un petit peu de colle parce que j'ai pas collé mon tissu jusqu'au bout. Donc une fois que c'est fait, je pose un petit peu de colle, un petit peu beaucoup quand même, sur mes petites pattes extérieures du coup en tissu. Je viens positionner ma reliure bien au milieu de ma tranche et puis je dépose mes petits ailons là avec la colle. Donc bien évidemment je suis pressée, je manipule tout de suite avant que la colle n'ait eu le temps de prendre. Donc du coup je retravaille un petit peu mes petits ailons de collage avec la couverture fermée. C'est un truc que j'aime bien faire, je trouve que ça aide à bien épouser la forme et pas laisser trop de largesse quand la couverture est grande ouverte. Je trouve que parfois j'ai tendance à laisser un petit peu trop de mou partout, donc du coup de le faire fermer aussi, je trouve que ça a un intérêt. Donc comme ma colle, ça prend trop de temps, je suis trop pressée et puis c'est un sacré renfort quand même. Je sors le scotch Rambo. Je sais plus qui est-ce qui dit ça, mais je trouve ça génial. Donc j'appelle ça dorénavant du scotch Rambo. Ensuite, on passe au collage de nos pages, de nos petits sketchs et animations. Donc du coup là il n'y a rien de plus simple, je vais vous laisser en musique puisque on va coller, maroufler et tout ça et je vous retrouve juste après.
le temps de faire un joli petit nœud à cet album et notre vidéo sera terminée. Donc pour celles qui l'auront regardé jusqu'au bout, je vous dis un grand merci. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite parce que j'ai l'intention de sortir une troisième petite vidéo en lien avec cet album, mais je vous laisserai le découvrir d'ici quelques jours. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très vite.